Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ce soir pour un live pour parler du cancer du col, du papillomavirus et de la vaccination. Hello Malix. Donc, alors, je vous demande un petit instant parce que j'ai un petit problème technique. Comme par hasard. Donc je disais, on va parler de cancer du col, de papillomavirus, de vaccination, de dépistage. Et je vais répondre à toutes vos questions sur tous les posts que je mets depuis quelques jours sur Instagram pour que ce soit plus clair. J'ai décidé de faire un live parce que sinon c'était trop long en commentaire et pareil en vidéo c'était trop long pour expliquer parce qu'à chaque fois il y a de nouvelles questions. Donc on va commencer par parler du papillomavirus. Donc le papillomavirus, comme son nom l'indique, donc c'est un virus qui se transmet très très facilement. Alors ça fait partie des MST, mais quand on dit qu'il se transmet pas que par voie sexuelle, dans le sens où il n'y a pas besoin de pénétration, euh, un contact peau à peau ou de peau à muqueuse suffit, et il peut parfois même se transmettre par des objets type sextoy ou autre. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin d'un rapport sexuel, puisque des simples caresses suffisent à transmettre le HPV. Il faut savoir qu'il y a à peu près 80% de la population qui l'a contacté au moins une fois dans sa vie. Donc c'est quand même un nombre important de la population, que ce soit homme ou femme. Et ce virus-là, en fait, il va se localiser sur la peau et sur les muqueuses, notamment les muqueuses des parties intimes, au niveau de la vulve, du vagin, du col, mais aussi chez l'homme du pénis et de l'anus, et aussi sur la sphère ORL. Donc, le papillomavirus donne le cancer du col, mais il peut aussi donner d'autres cancers, notamment les cancers ORL, et c'est pour ça, on va le voir juste après, qu'on vaccine aussi les garçons, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui ont le papillomavirus. Souvent, le papillomavirus, il n'y a pas de symptômes quand on le contracte. Et on peut contaminer quelqu'un sans le savoir parce qu'on n'a pas de symptômes. Donc on ne peut pas savoir à partir de quand on l'a contaminé, surtout si on est avec une personne depuis très longtemps et qu'au moment d'un frottis de dépistage, on découvre qu'il y a un papillomavirus. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes celles qui se connectent. Au moment où on diagnostique qu'il y a un papillomavirus, on ne peut pas savoir qui l'a contaminé en premier parce que il se contamine très facilement et on peut l'avoir eu il y a des années sans forcément avoir de symptômes. Donc ça, c'était pour faire le point sur ce que c'est le HPV. Donc il y a plusieurs types de HPV, il y en a au moins 200. Il y en a au moins 20 qui sont cancérigènes et qui vont donner un cancer. Donc tous les HPV ne donnent pas des cancers. Mais par contre, il y en a qui sont très dangereux, notamment ce qu'on appelle les 16 et 18, qui sont les plus dangereux et qui sont les plus cancérigènes. Et c'est de cela dont on va se méfier le plus. Les autres, ils vont donner soit des verrues, soit si au niveau des parties génitales, ça va donner des condylomes. Alors, il n'y a pas de questions pour l'instant, donc je continue tant qu'il n'y a pas de questions. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre. Donc, vous voyez que, en fait, même en se protégeant avec le préservatif, ça ne va pas vous protéger du papillomavirus. Et encore une fois, ça se transmet très très facilement et on ne peut pas savoir depuis quand on l'a et quand est-ce qu'on l'a attrapé, quand est-ce qu'on l'a contaminé et si on contamine quelqu'un parce que la plupart du temps, c'est asymptomatique. Comme tout virus, une fois qu'on le contamine, le corps il va développer des réactions immunitaires pour s'en débarrasser. Sauf que dans certains cas, il ne va pas arriver à se débarrasser du papillomavirus, notamment lorsque on fume, parce que le tabac va diminuer le système immunitaire. Lorsqu'il y a des maladies comme le VIH, lorsqu'on prend des traitements, comme des traitements immunosuppresseurs, c'est pour ça que par exemple les personnes dialysées qui ont un traitement immunosuppresseur, chez eux, on fait un frottis tous les ans pour vérifier qu'il n'y a pas de lésions qui apparaissent. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, chez toutes ces personnes, chez qui il y a des facteurs de risque de mal se défendre contre le papillomavirus, il va rester plus longtemps. Et en fait, le papillomavirus, il va agir sur les cellules, il va rentrer dans la cellule et il va les modifier et elles vont devenir précancéreuses puis cancéreuses. Mais ça peut prendre 10 ans, ça se fait pas en 2 jours. C'est pour ça que les frottis, maintenant, c'est tous les 5 ans. Maintenant, après 30 ans, lorsqu'on fait un frottis et qu'il est normal, qu'il n'y a pas de HPV, on n'en refait pas avant 5 ans. Parce que même s'il y a un HPV qui apparaît entre-temps, les lésions n'auront pas le temps de se développer. Quels sont les symptômes? Il n'y en a pas.
Il n'y a pas de symptômes. Ok. Donc, enfin, il n'y a pas de symptômes. Les seuls symptômes que vous pouvez avoir, c'est soit les verrues, soit les condylomes. Il n'y a que comme ça qu'on peut savoir, ou alors en faisant un frottis pour le col de l'utérus, en faisant un dépistage. Ce qu'il faut savoir, c'est que le dépistage, donc, il va dépister des cellules qui vont être précancéreuses. C'est le but du dépistage, c'est comme son nom l'indique, de dépister avant que le cancer n'apparaisse. Donc il est très important. Donc ça sert à rien de le faire chez des femmes qui n'ont jamais eu de rapport sexuel. Parce qu'on ne peut pas faire d'examen gynécologique et on ne peut pas le faire de frottis. Par contre, dès lors qu'elles ont une sexualité, bah, à ce moment-là, il faut le faire. Donc la première fois à partir de 25 ans. Ensuite, on en refait. S'il est normal, on en refait un autre 1 an après. Ensuite, un autre 3 ans après. Et après 30 ans, on fait une recherche de HPV. Et à ce moment-là, si le HPV est négatif, on fait tous les 5 ans. Si la présence d'un HPV oncogène, on analyse les cellules. S'il n'y a pas de cellules anormales, on refait un frottis 1 an après. Donc, à partir du moment où il y a un HPV, la surveillance est les plus rapprochée, ce qui est logique. Et s'il y a un HPV, qu'est-ce que j'ai dit? HPV positif avec des cellules normales, c'est un frottis à 1 an. Et un HPV positif avec des cellules anormales, bah à ce moment-là, il faut explorer en faisant un examen du col avec une loupe. On va mettre des colorants, parce que le col se colore d'une certaine façon avec les colorants. Lorsqu'il est malade, il ne va pas, il va pas se colorer normalement. Et donc, au niveau de ces zones qui ne se colorent pas normalement, on va pouvoir faire des prélèvements. Et ces prélèvements seront plus précis que le frottis. Parce que le frottis, en fait, avec une brosse, on va prélever des cellules, un peu au hasard au niveau du col. Alors que les prélèvements, bah, ils sont ciblés là où il y a la mauvaise coloration. Et on va analyser un tissu au microscope, ce qui est beaucoup plus précis que des cellules. Donc ça, c'était pour le HPV et le frottis de dépistage. Donc tous les 5 ans jusqu'à 65 ans. Pareil, après 65 ans, on estime que c'est plus nécessaire d'en faire parce que même s'il y a des anomalies qui apparaissent, ça se développe de façon tellement lente que on va mourir d'autre chose. Et donc ça sert à rien de faire des investigations. Sauf si bien sûr on a une lésion ou s'il y a eu des frottis anormales avant 65 ans. À ce moment-là, on continue à faire des frottis même après 65 ans. Mon mari a le HPV depuis des années sur mon frottis RAS. Comment on peut expliquer ça? Déjà, il faut vérifier que sur le frottis, on a bien cherché le HPV. Parce qu'il y a quelques années, on ne cherchait pas forcément le HPV. On vérifiait juste s'il y avait des cellules anormales ou pas et on s'arrêtait là. Enfin, s'il y avait des cellules anormales, on cherchait le HPV. Mais s'il n'y avait pas de cellules anormales, on ne cherchait pas le HPV. Et peut-être que tu l'as eu et peut-être que ton corps, il a éliminé le HPV. Il faut savoir que plus le HPV va persister, et plus on va avancer en âge, et plus il y a des facteurs de risque comme le tabac et autres, et moins il y a de chances qu'il va partir et on va continuer à l'avoir tout au long de la vie. Donc ça, c'était pour le HPV. Maintenant, on va parler de la vaccination anti-HPV. Donc comme je vous le disais, il n'y a rien qui peut vous prévenir du HPV. C'est un virus. Comme tous les virus qui s'attrapent, on peut pas se... Et en plus, encore plus celui-là, parce que comme il n'y a pas de symptômes, c'est difficile de dire... Enfin, c'est impossible de prédire si on va contaminer quelqu'un ou pas. Donc, à partir de là, on a la chance d'avoir un vaccin qui va être efficace contre le HPV. Alors, le vaccin ne protège pas de tous les HPV. Il va protéger des HPV les plus dangereux, notamment le 16 et le 18. Il y a un vaccin qui va protéger notamment de 9 types de HPV, le 16 et le 18. Et il y en a 2 qui sont assez connus, c'est le Gardasil et le Cervarix. Et donc, on les préconise à partir de 11 ans, parce qu'en fait, il faut le faire le plus tôt possible. Plus le vaccin il est fait avant l'exposition au virus, et plus il sera efficace. Et il y a beaucoup de questions sur l'âge du vaccin, et sur est-ce qu'on peut faire le vaccin après 20 ans, par exemple, ou après 25 ans. Alors, vous pouvez toujours faire le vaccin à n'importe quel âge. S'il n'y a jamais eu de rapport sexuel, vous pouvez toujours le faire et il sera toujours efficace. C'est juste qu'en France, après un certain âge, il n'est plus remboursé. Mais vous pouvez toujours le faire. Ensuite, il y a eu des études qui ont été faites sur le vaccin chez des patients, chez des femmes qui ont eu des rapports sexuels. Et a priori, il y aurait une protection, mais qui est beaucoup moins importante que lorsqu'on a déjà été exposé, lorsqu'il y a déjà eu des rapports sexuels. Et pourquoi si jeune? Parce qu'en fait, la réalité
de la vie d'aujourd'hui, c'est que les adolescents et les adolescentes ont des rapports sexuels de plus en plus jeunes, et je ne vais pas débattre de ça ici, mais c'est la vérité. Et donc, on a estimé que l'âge est de 11 ans, mais après, vous pouvez le faire un peu plus tard. C'est juste qu'il y a une dose supplémentaire à faire lorsque c'est fait à partir de 13 ans, par exemple. Et depuis 2019, en France, on vaccine jeunes filles et jeunes garçons, parce que comme je vous le disais, les garçons aussi peuvent attraper le papillomavirus, et les garçons aussi peuvent développer des cancers liés à ce papillomavirus, notamment les cancers ORL. Et donc, c'est très important de vacciner et les filles et les garçons. Et la plupart des pays qui en font ont vu un taux de cancer du col, notamment, baisser de façon très importante. Il n'est pas de zéro, mais il a baissé de façon très importante lorsqu'on combine la vaccination et le dépistage. Alors j'espère que c'est plus clair pour vous. Sur la vaccination, je pense que je vous ai tout dit. J'avais lu un article qui disait par exemple que c'était un mensonge de dire que le papillomavirus protège du cancer. Alors effectivement, un vaccin ne protège pas d'un cancer, mais ce vaccin-là va protéger de façon, en tout cas pas à 100%, mais de façon très importante, les types de virus qui vont provoquer le cancer. Donc de façon indirecte, il va permettre de diminuer l'exposition à ce virus-là et de diminuer l'apparition des cellules précancéreuses et puis des cellules cancéreuses. Donc c'est très subtil comme terme, mais effectivement, un vaccin ne protège pas d'un cancer, mais il va protéger de ce virus qui lui-même est cancérigène. Et le HPV, c'est pas le seul cancer, c'est pas le seul virus qui est cancérigène, il y en a d'autres. On sait comment fonctionnent ces virus-là, on sait comment ils s'infiltrent dans la cellule et comment ils modifient la cellule pour qu'elle devienne anormale et qu'elle finisse par se développer comme un cancer. En fait, un cancer, ce sont des cellules qui se développent à l'infini, qui ont perdu leur capacité. Normalement, une cellule, ça vit et puis ça meurt, et de nouvelles cellules se recréent et puis ça finit par mourir. Un cancer, une tumeur, ce sont des cellules qui se développent à l'infini, qui ont perdu leur capacité de mourir en fait. Et c'est pour ça qu'un cancer va évoluer, et lorsqu'il n'est pas traité, la tumeur va grossir, s'infiltrer dans les tissus, puis envoyer des cellules dans le sang, ce qu'on appelle les métastases, qui vont toucher d'autres organes. Et aujourd'hui, le cancer du col, c'est ce qui arrive parce que grâce au dépistage, on dépiste des lésions de plus en plus précoces. Mais il y a des femmes qui ne se font pas dépister, soit parce qu'elles n'ont pas accès aux soins, ou soit parce que elles sont pas forcément, elles vont pas forcément voir un médecin ou un gynécologue de façon régulière. Et aujourd'hui, les cancers du col que l'on dépiste, on les dépiste soit très très tôt, au stade précancéreux, grâce au dépistage, ou soit très avancé parce que entre-temps, il n'y a pas eu le suivi et le dépistage. Et c'est dommage parce que grâce au dépistage, même s'il y a des cellules précancéreuses, parce qu'il y a à peu près 4000 cancers du col, 3 ou 4000 cancers du col par an en France, mais il y a environ 30 000 lésions précancéreuses. On dépiste à peu près 30 000 lésions qui sont de stades différents. Ça va de 1 à 3 en fonction du stade. Mais le fait de dépister ces lésions, ça permet une prise en charge précoce et surtout d'éviter un cancer et une chirurgie, des traitements plus lourds. Ma fille de 16 ans a été vaccinée, mais elle a très mal réagi aux 2 premières doses, donc je n'ai pas fait la 3e. Est-il inefficace du coup? Alors, ça dépend à quel âge elle a été vaccinée. Non, elle a quand même eu les 2 doses, donc elle a quand même une efficacité. C'est juste qu'après un certain âge, on préconise 3 doses. Alors, le HPV n'empêche pas de tomber enceinte. Aucun impact sur la fertilité, aucun impact sur... En fait, un HPV, le fait d'avoir un HPV, il faut juste si c'est que le HPV et qu'il n'y a pas de cellule normale, il faut juste le surveiller. Il n'y a pas de raison de... Enfin, il n'a pas un impact sur la santé en elle-même, comme par exemple un autre virus comme le VIH ou autre. C'est pas du tout la seule conséquence du HPV, qui n'est pas négligeable, c'est un cancer. Et encore une fois, ça touche aussi bien les femmes que les hommes. Alors, dites-moi si c'est plus clair pour vous, ce petit live sur le HPV. Donc, si HPV positif mais frotine normale, non, tu peux pas attendre que ce soit... On n'attend pas qu'il soit négatif parce que tu ne sauras jamais quand est-ce qu'il sera négatif. De toute façon, si tu as un HPV positif et que tu as des rapports, que ça se trouve, tu as sûrement déjà contaminé, ou peut-être contaminé, c'est pas sûr, mais on peut pas savoir quand est-ce que tu ne l'auras plus. Alors, il est recommandé de commencer à 11 ans, la vaccination. Elle avait 14 ans, donc ouais, c'est 3 doses. Après, 2 doses, on peut dire qu'elle est immunisée avec les 2 doses. Et sinon, c'est
voir si les symptômes qu'elle a vus, est-ce que c'est à chaque fois, à chaque dose, c'était la même réaction, pour voir si c'est vraiment le vaccin qui a fait ça. En ce qui concerne les effets secondaires des vaccins, oui, il y en a. Et je pense qu'il n'y a aucun médecin qui vous dira que tel vaccin n'a pas d'effets secondaires, ça n'existe pas. C'est comme n'importe quel traitement. À partir du moment où vous prenez un traitement, que ce soit médical, vaccin, une chirurgie, un geste, des plantes même, ça va avoir un risque d'effets secondaires. Donc personne ne peut vous dire qu'il y a zéro risque. Le fait est que les risques sont très peu nombreux, je ne vais pas dire importants, parce que quand ça nous tombe dessus, c'est important pour nous, mais ils ne sont pas assez nombreux pour qu'on puisse dire que ce vaccin-là, il est dangereux et qu'on va le retirer du marché parce que avec la balance bénéfice-risque, il y a un bénéfice pour la majeure partie de la population. Et c'est toujours comme ça qu'on fonctionne en médecine, c'est en balance bénéfice-risque et on prend la globalité de la population. On ne prend pas un cas personnel. Lorsque j'ai posté qu'il ne fallait pas faire de frottis avant 25 ans, il y a des personnes qui m'ont dit « mais moi j'ai eu des anomalies avant 25 ans ». Oui, et il y a sûrement des anomalies avant 25 ans. Mais c'est pas parce qu'il y a une personne qui a eu un cancer du col à 23 ans, 24 ans, ce qui est exceptionnel, que l'on va faire un dépistage à toutes les femmes. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Il y a toujours des cas, des exceptions et des personnes qui vont avoir des maladies très jeunes. C'est pas pour autant qu'on va faire des bilans à tout le monde très jeune. C'est pas comme ça que ça fonctionne non plus. J'ai 36 ans, j'ai été testée positif au HPV 16 et 43. Et bien si le HPV il est positif, regardez s'il y a des cellules normales ou anormales. S'il n'y a pas de cellules anormales, c'est un frottis dans un an. Je pense vraiment que j'ai fait le tour du HPV. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que il n'y a pas à culpabiliser si on attrape un HPV. C'est vraiment un truc qui s'attrape hyper facilement par des objets, par des caresses, du pot à pot. Ça s'attrape hyper facilement. Ça peut même s'attraper si une femme est enceinte et qu'elle a des condylomes. Donc c'est comme une verrue mais au niveau des parties génitales. Elle peut aussi la transmettre à son bébé. Donc c'est pour ça que dans ces cas-là, on fait une césarienne parce que la transmission chez le bébé, elle est gravissime pour le bébé. Mais voilà, ça se transmet très très facilement et on ne peut pas savoir si on va faire un frottis qu'on a un HPV, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'on l'a attrapé. C'est pas parce que vous avez un HPV que votre partenaire vous a trompé, parce que lui-même il ne sait pas depuis quand il l'a, parce que c'est asymptomatique. Vous pouvez l'attraper et l'éliminer, vous pouvez l'attraper et qu'il reste dans votre corps pendant longtemps. Le dépistage c'est important, le but du dépistage c'est de dépister des anomalies avant que ça devienne cancéreux. Donc plus tôt c'est dépisté et mieux c'est. Et avec le vaccin, ça permet en plus de vous protéger des HPV les plus dangereux. Pas à 100%, mais en tout cas de vous protéger de façon assez importante pour que combiné au dépistage, il y ait moins de risques d'attraper ce cancer. Donc là je parle du cancer du col, mais encore une fois, comme ça touche les garçons et même les femmes, il peut y avoir des cancers au niveau ORL. Et par rapport à la vaccination des adolescents et adolescentes, encore une fois, je vous ramène à la réalité. En tant que gynécologue, je le vois quotidiennement. C'est la réalité, c'est que les jeunes ont des rapports sexuels de plus en plus tôt. Ils ne préviennent pas leurs parents dans ces cas-là. Donc protégez vos enfants parce que vous ne saurez pas quelle sexualité ils vont avoir. Vous ne savez pas comment ça va se passer dans leur vie. Donc protégez-les. Les risques et les effets secondaires, ils existent pour tous les traitements. Quel que soit le traitement que vous allez leur donner, et ils vont avoir un risque d'effets secondaires. Après, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça et pas aligné, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci de ne pas le faire, mais au moins soyez informés que ça existe. Donc voilà, est-ce que si vous n'avez pas d'autres questions, parce que je ne vois pas d'autres questions apparaître. Ah, elle a fait de fortes douleurs musculaires et beaucoup de fièvre, ouais, c'est une des réactions typiques au vaccin. Légère lésion de bas grade, ça veut dire que c'est des lésions de bas grade, mais qu'il faut quand même explorer avec ce que je vous ai dit au début, la colposcopie, avec un examen du col avec une loupe, les colorants et faire des prélèvements si besoin. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser sous ce live. Si vous arrivez en cours de live ou si vous voyez le replay, je t'en prie. Donc si vous venez d'arriver, sachez que là on a commencé depuis un certain temps. On a parlé du HPV, de la vaccination, du dépistage et du cancer du col.
Donc, est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît, si tu as posé une question plus haut, parce que je ne vais pas remonter, parce qu'il y a beaucoup de messages qui ont défilé. Et je réponds qu'aux questions qui sont liées au papillomavirus ce soir. Bah, je vous en prie. Donc, s'il y a des questions qui vous viennent, n'hésitez pas, vous pouvez les poser en commentaire sous ce live. J'espère que c'est plus clair et que bah, du coup, voilà, ce sera plus clair pour vous et que vous saurez quoi faire à l'avenir. Super, bah, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne soirée. Ciao.